reviens dans une nouvelle vidéo. Alors déjà, comme vous aurez pu remarquer, j'ai pas la même voix que d'habitude parce que ça fait pratiquement 3 semaines que j'ai la voix cassée et que rien n'y fait, donc je suis désolée pour la voix catastrophique. Je suis désolée aussi pour l'absence, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent qu'en fait j'ai eu des gros soucis de santé début août et j'ai failli mourir en fait. Donc forcément après j'ai plus vraiment le temps de faire des vidéos, c'était la santé d'abord. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo gaming, en fait sur WoW, sur comment commencer WoW, quel serveur choisir, quel personnage créer. Voilà, bon, j'espère que ça pourra aider des gens. Alors tout d'abord, il faut choisir son serveur. Comme vous remarquez, il y a quand même pas mal de serveurs français déjà. Donc quand on commence, on aurait tendance à se dire on va aller sur les serveurs de nouveaux joueurs. C'est pas forcément une bonne idée, je l'ai fait et on regrette rapidement parce qu'il y a moins de monde. Il y a beaucoup de débutants, donc du coup pour demander de l'aide ou des renseignements, c'est pas forcément bien. Moi, je conseille plutôt de fonctionner autrement. C'est de regarder en fait si on veut un serveur joueur contre joueur. Donc pour ceux qui débutent et qui connaissent pas du tout, c'est logique. Enfin, joueur contre joueur, forcément, comme il y a deux factions, il y a la Horde et l'Alliance, on se bat contre l'autre faction partout, sachant que sur les autres serveurs, c'est dans des endroits spéciaux, ce qu'on appelle des champs de bataille, des BG. Donc, si vous avez envie de vous battre avec les gens n'importe où, à n'importe quel moment, prenez un serveur joueur contre joueur. Si, comme moi, ça vous prend rapidement la tête d'être farmé par quelqu'un quand vous êtes en train de monter votre personnage, prenez un serveur normal. Après, il y a encore des serveurs jeux de rôle. J'avoue qu'il y a de moins en moins de monde qui va dessus et surtout, les gens font plus vraiment du jeu de rôle. Mais ça peut vous plaire. Donc, une fois que vous avez choisi votre serveur, donc vous allez dessus. Vous arrivez sur la page de création de votre personnage. Donc ensuite, vous avez le choix entre deux factions. Donc, soit l'Alliance, soit la Horde. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Chacun a ses envies. Il y en a qui vont dire que ceux qui jouent dans l'Alliance, c'est des kikous, c'est des gamins, ils savent pas jouer. D'autres vont dire la même chose de la Horde. Il y en a qui vont dire que l'Alliance, c'est les gentils, d'autres, c'est la Horde. Moi, personnellement, je joue les deux. Parce qu'en fait, c'est pas du tout... Enfin, dans les capitales, les choses comme ça, c'est pas du tout les mêmes décors. L'Alliance, c'est plus des villages un peu, même qu'on pourrait trouver réellement quand on regarde Hurlevent. C'est ce que vous avez en arrière-plan, là, c'est Hurlevent. C'est des choses, des vieux châteaux, des choses comme ça. Après, la Horde, c'est plus chaotique, on va dire. C'est plus des monstres, etc. Après, c'est vraiment au goût de chacun. Il n'y a pas de méchant, gentil. De toute façon, si vous êtes dans l'Alliance, vous allez être contre la Horde. Si vous êtes dans la Horde, vous êtes contre l'Alliance. Enfin, dans le jeu, hein, vous n'êtes pas obligé après. Donc ça, c'est vraiment à vous. Ça peut être soit vous allez retrouver un ami et dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Si après vous devez faire un choix, euh, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est plutôt par rapport au personnage ou à l'histoire. Vous pouvez regarder sur internet aussi l'histoire de l'Alliance et de la Horde et prendre l'histoire qui vous plaît le plus. Personnellement, j'ai commencé Horde, je suis partie dans l'Alliance à un certain moment et maintenant je joue les deux. Plus côté Horde, j'avoue, parce que je préfère la mentalité, mais après, j'ai jamais eu de problème côté Ali non plus, donc voilà, ça c'est à vous de voir. Alors ensuite, il y en a qui diraient, je vais choisir d'abord la race. Sachez que comme vous voyez, par exemple, les humains ne peuvent pas être chamans et druides. Les nains ne pourront pas être druides. Les elfes de la nuit ne pourront pas être ni paladins, ni chamans, ni démonistes. Par exemple, les morts-vivants ne pourront pas être ni paladins, ni chamans, ni druides. Les elfes de sang ne pourront pas être chamans, ni druides. Donc après, en fait, avant de choisir la race, pensez à la classe. Si vous n'avez aucune idée de la classe que vous voulez faire, je vous conseille déjà de savoir si vous voulez tanker. Alors quand vous débutez, vous savez pas ce que c'est un tank. En gros, c'est un personnage assez résistant qui va, nous on appelle ça prendre l'aggro, mais pareil, si vous débutez, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est prendre l'aggro? D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo bientôt peut-être pour expliquer le langage WoW, parce qu'il y a plein de gens qui débutent, qui ne connaissent rien du tout. C'est normal. Donc prendre l'aggro, en fait, c'est-à-dire que le boss, donc le gros monstre, va vous taper sur vous en priorité, et il va pas vraiment se rendre compte qu'il y a des gens autour, en gros. Enfin, c'est pour vous expliquer en gros. C'est comme ça que moi j'aurais compris si quand je comprenais pas, c'est comme ça qu'on m'a expliqué. En gros, voilà, le monstre va vous taper vous et les autres vont pouvoir le taper sans qu'il les tape eux qui prennent plus de dégâts.
Donc après, ce qu'il faut voir, voilà, c'est si vous voulez tanker. Donc dans ce cas-là, il y a les guerriers, les paladins, les moines, les druides ou les chevaliers de la mort. Donc après, ça c'est à voir. Il y en a qui sont en plaque. Donc je crois que le seul qui est pas en plaque, les deux seuls qui sont pas en plaque, si je me trompe pas, c'est les moines et les druides. Il y en a un qui est en cuir et l'autre qui est en maille, il me semble. Je suis pas totalement sûre parce que je les joue pas. Donc moi personnellement je suis tank mais je joue chevalier de la mort. Oui je sais pour les gens qui jouent depuis longtemps ils vont me dire c'est facile, c'est kéké, c'est machin. Enfin excusez-moi pour les Kevin, non mais c'est genre le truc c'est voilà on va dire c'est kikoulol, c'est je sais pas. Enfin on s'en prend plein la tronche en disant que c'est trop facile, c'est cheaté. Bon c'est les rageux. Hein. Ensuite si vous préférez soigner les autres, donc c'est ce qu'on appelle heal. Donc il y a les paladins, ils peuvent faire tank, DPS ou heal en fait. C'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a les moines aussi. Donc, si vous voulez faire heal, il y a les paladins, les prêtres, les chamans, les moines ou les druides. Donc après, pareil, c'est en fonction de si vous préférez soigner tout le monde ou plutôt vous occuper des tanks. C'est en fonction de voilà, c'est plutôt si vous, enfin, vous faites de la haut. Donc en gros, c'est quelque chose au sol qui va soigner plus de monde, ou alors si vous voulez soigner juste une seule personne. Donc ça, c'est à vous de voir. Le mieux après, une fois qu'on a choisi une classe ou qu'on hésite, c'est de regarder sur internet. Il y a plein de sites. J'essaierai de vous les mettre dans la barre d'infos qui peuvent vous aider à choisir, enfin à vous expliquer en tout cas les personnages, ça peut vous aider à savoir ce que vous voulez jouer. Ensuite, si vous voulez jouer DPS, donc en fait c'est les personnes qui tapent, tout bêtement. Il y a pas, ils ont pas, enfin après il y a des déplacements, il y a des stratégies de ça, mais voilà, ils ont un rôle aussi très important. Ils doivent tomber le boss le plus vite possible. Donc après, toutes les classes que vous avez là font DPS. Il y en a qui font en plus tank et heal, mais elles font tous DPS. Et en fait, après, le choix se porte sur si vous voulez taper à distance, donc vous êtes plus loin du boss, ou si vous voulez être collé au boss. Si vous voulez être collé au boss, vous pouvez jouer donc guerrier, paladin, voleur. Il me semble que chaman, ils ont aussi une spé pour être au cac. Je sais que les druides en ont une aussi. Il me semble que les moines aussi d'ailleurs. Et après, chevalier de la mort. Sinon, si vous voulez être à distance, c'est chasseur, prêtre, chaman, mage, démoniste, druide. Et je sais pas si les moines ont à distance, je suis pas sûre. Non, je crois pas d'ailleurs, mais enfin ça c'est après faut regarder. Je vous le marquerai dans la barre d'infos parce que je ne suis pas sûre du tout. Je vous le mettrai en, je vous écrirai la phrase parce que je sais pas du tout. Il y a des classes que je ne joue pas du tout, donc je peux pas trop aider. Alors ensuite, une fois que vous avez choisi ce que vous avez envie de jouer, donc par exemple là je vais choisir guerrier, il faut choisir sa classe. Donc moi je sais que j'adore les elfes de sang, donc par exemple voilà je regarde elfes de sang guerrier. Il y a quelque chose qui est bien à faire aussi. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai les sites pour vous aider. Il faut savoir que généralement, chaque... à moins qu'ils les aient enlevés, mais normalement chaque... Voilà. Chaque classe a des choses. Donc par exemple, vous avez les elfes de sang, compétences enchantement améliorées. Donc si vous faites enchantement, mais ça je vais vous l'expliquer après, c'est amélioré. Résistant aux dégâts des arcanes. En fait, il y a des choses, par exemple, pour jouer chasseur, je sais que beaucoup de gens conseillent de jouer les nains. Mais après, c'est voilà, soit vous écoutez vraiment les conseils, ça c'est mieux, ça c'est pas. Soit vous faites au feeling, selon ce que vous avez envie de jouer aussi. On peut écouter le mieux, comme on peut aussi faire ce qu'on a envie nous. Donc ensuite, pour choisir, enfin vous pouvez choisir l'apparence. Ouais, l'apparence de votre personnage. Donc là, par exemple, c'est la couleur de peau. Ensuite, vous pouvez changer un peu l'expression du visage. Vous pouvez choisir la coiffure. Alors ça, les hommes, généralement, on n'a rien à faire. Je sais qu'il y a des filles, ça sont un peu plus intéressées. Ensuite, vous choisissez votre nom. Voilà. Donc, je vais essayer Kaléona. Si, voilà, c'est pas pris. Voilà. Ensuite, vous rentrez dans le jeu. Voilà, donc, une fois que vous êtes dans le jeu, vous avez les premières quêtes. Alors oui, moi j'ai une interface, donc il faut que je le règle à chaque fois que je fais un nouveau personnage. Hop, voilà. Donc ensuite, par rapport au métier, parce que oui, il y a des métiers dans ce jeu, hein, comme dans la plupart des MMO. Ce que je vous conseille de faire, alors, soit vous avez des métiers,
Parce qu'on peut prendre deux métiers. Donc soit vous avez les métiers, euh, on va dire, enfin, pour se faire des PO, donc les métiers de récolte, les plantes, enfin déjà il y a les métiers de farm, donc les plantes, les minerais, ou le dépeçage. Excusez-moi pour le trou, je recherchais le nom. Ensuite, vous avez des métiers, par exemple, si vous mettez du tissu, vous pouvez faire couturier. Si vous mettez du cuir, vous pouvez faire travailleur du cuir. Si vous mettez de la plaque, c'est forgeron. Des métiers ensuite comme ingénieur qui vous permettront par exemple de marcher sur l'eau avec enfin des choses que vous mettez sur votre équipement ou qui vous permettent de planer. Donc je sais que maintenant il y a les planeurs qu'on peut fabriquer et donner comme ça aux gens. Désolé, hein. Et ensuite vous avez des métiers ben qui peuvent vous rapporter des sous parce que vous avez, voilà, pour l'équipement, soit vous faites en fonction de ce que vous avez besoin, soit vous faites ce qui va vous rapporter le plus d'argent. Donc soit faire de l'équipement, soit des gemmes, des enchantements. Tout ça, c'est des choses, bon, des noms que vous connaissez pas si vous avez jamais joué. C'est des choses dont on a besoin dans le jeu. Et du coup, ça peut vous rapporter des sous. Après, vous pouvez faire un métier parce que par exemple dans votre guilde, il y a besoin de telle ou telle chose. Ça peut être pas mal aussi. Ou après, tout simplement parce que vous voulez essayer un métier plus qu'un autre. Donc, donc pour le métier, je vous conseille, voilà, soit de faire en fonction de ce que vous avez envie, soit ce que votre guilde a besoin, soit en fonction de si vous voulez vous faire des PO ou pas. Voilà, ça c'est pour débuter haut. Après, il y a encore plein de choses à savoir. Je pense que je vous ferai une autre vidéo quand même pour expliquer d'autres choses. Pour peut-être comment up son personnage, pour les donjons, etc. Autre chose, je vais bientôt normalement commencer le streaming. En fait, je devais commencer il y a longtemps, mais justement avec tous les soucis de santé, je n'ai pas pu commencer. Donc vu que ça y est, c'est la reprise, j'allais dire les vacances, le lapsus, mais avec la reprise de l'école des enfants, je vais peut-être enfin pouvoir avoir plus de temps pour moi. Donc je vais enfin recommencer les vidéos, vous faire au moins une vidéo par semaine. C'est pas toujours évident, mais je vais y arriver. Et comme ça, je vais aussi pouvoir commencer le streaming. Donc je sais pas encore quand je vais faire du streaming, parce qu'au début je voulais faire le mercredi. Mais en fait avec les enfants c'est pas forcément pratique, donc du coup ça sera peut-être le jeudi ou le week-end, je sais pas vraiment. Mais voilà, je vais commencer bientôt parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'allais me mettre à faire du stream. Normalement oui, en espérant que ça plaise. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et qu'elle vous aura plu.